Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc pour ce soir, eh bien c'est toujours une poursuite ici de la phase de stabilisation qui se fait au-dessus du support ici des 5330 points. Hier je vous indiquais que c'était cette zone ici qu'il ne fallait pas refranchir à la baisse. Eh bien on est venu ici s'appuyer sur ce niveau avant de clôturer quasiment au même niveau que la veille, puisqu'au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 5343,93, moins 0,33 points, moins 0,01%, donc autant dire que on clôture sur les mêmes niveaux que la séance précédente en clôture. Du point de vue des points bas, c'est quasiment identique. Du point de vue des points hauts, c'est légèrement haussier. On avait ici ce gap à combler en surveillance. Nous pouvons voir que, eh bien, on n'a pas réussi malgré une petite phase de hausse initiale. Et donc, on a une séance qui ne sert pas à grand chose du point de vue de la continuité ici de cette dynamique. Je vais vous détailler tout ça. Du point de vue des indicateurs, c'est neutre ici sur le RSI, le stochastique reste en zone de surachat, ce qui constitue un signal plutôt haussier. Le MACD continue à évoluer d'une manière plutôt haussière. On est toujours ici sur une phase de baisse des volumes et de baisse de la volatilité. Donc un mouvement qui reste haussier certes, mais avec très peu de conviction. Alors on est un petit peu entre deux eaux, entre deux gaps notamment. Alors premier gap ici, celui que je viens de vous détailler, eh bien qui s'était ouvert ici entre ces deux séances, qui était un gap de continuité, gap donc qui symbolise ici le début du mouvement baissier, puisque c'est suite à ce gap que toutes les choses se sont emballées. Eh bien malgré donc une tentative, on a tenté ici un comblement qui n'a été que partiel et puis les cours sont redescendus. Donc du point de vue ici de l'annulation de ce signal baissier, on n'y est pas encore puisque ce gap agit toujours comme une résistance. On avait ce gap là qui s'est ouvert hier entre la bougie de vendredi et donc la bougie d'hier, donc la zone des 5330 points. On revient là aussi tester les mêmes zones avant de clôturer juste entre les deux finalement, c'est-à-dire entre le gap haussier que je vous détaillais à l'instant et entre le gap baissier ici et le gap haussier. Et puis le retracement des 61,8% de Fibonacci, je vous avais dit qu'il faudrait le valider franchi à la hausse et en clôture. On a bien tenté ici à l'ouverture, mais on est venu clôturer sous ce niveau. Donc il s'agit encore une fois d'une attaque, mais qui n'est pas confirmée en clôture, donc on ne peut pas totalement conclure que le mouvement haussier est dans une phase de continuité et que celui-ci nous ouvre un objectif ici de retour vers la zone des 5530 points. Donc on est vraiment dans une phase de neutralisation. Malgré tout, la dynamique reste plutôt haussière, mais on attend des signaux. Donc à la hausse, quasiment la même chose que ce que nous avons eu aujourd'hui. En tout cas, on attendra les mêmes niveaux en surveillance, à savoir un possible comblement de ce gap, une clôture supérieure au plus bas de cette bougie à 5365 points, eh bien validerait donc le comblement total de celui-ci et donc une possible poursuite vers dans un premier temps cette zone majeure des 5390 points, donc qui pourrait faire office d'objectif secondaire, ou alors une rupture ici de la zone des 5330 points, eh bien comblerait ce gap de continuité. Donc on a ouverture du gap, phase d'hésitation. Si on comble ici, eh bien on pourrait bien avoir un retournement. Si nous traçons ici une ligne entre les deux récents points bas significatifs, eh bien nous pouvons constater que nous sommes ici sur un test de cette zone de support qui pourrait définir donc la dynamique haussière, et qui plus est, on a de moins en moins d'amplitude ici suite au contact de cette zone de support, donc c'est aussi un signal d'affaiblissement. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique.
par rapport à je dirais à cette configuration et par rapport donc à la volatilité qu'il y a eu notamment par rapport à Monsieur Powell, eh bien on peut dire qu'on est vraiment ici dans une phase de neutralisation. Il n'y a ni force baissière ni force haussière sur cette séance. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique du CAC 40, pas grand chose de plus par rapport à la veille. Aujourd'hui il y avait un fixing, c'est encore Uzbek qui gagne sur cette session, bravo à toi Uzbek. Et puis concernant les statistiques, alors c'est vraiment très partagé. On a une statistique assez marquée pour demain, enfin assez marquée, 58% de probabilité baissière donc par rapport à la configuration du jour et donc notamment par rapport au niveau d'ouverture. Par contre, pour les 5 prochains jours, c'est assez équilibré. On a autant de potentiel, on a du potentiel à la hausse et du potentiel à la baisse. Et les statistiques sont très partagées pour les prochains jours. Donc, une neutralisation qui se ressent aussi dans l'évolution des cours et dans les statistiques. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.